Njarama, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire encore une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des étudiants, de l'école, de nos diplômés. Pourquoi on fait cette vidéo? Parce qu'on en a parlé, on a discuté avec des amis. On s'est posé la question, depuis la fin de la colonisation en Afrique et surtout en Guinée, nous avons eu des tonnes d'intellectuels, beaucoup de diplômés. Mais nous avons fait un constat. Nous nous sommes dit que depuis que l'Afrique a été l'Afrique et la Guinée surtout, les intellectuels, ce sont eux qui ont mis l'Afrique encore beaucoup plus en retard. Le colon nous a légué l'école coloniale et nous a laissé son enseignement pour nous rendre encore plus esclaves. Et aujourd'hui, dans le monde occidental, il y a un mouvement qui se met en place pour être contre les études et contre l'école même. Même leur système éducatif en Occident est en faillite. Alors qu'en Afrique, on continue toujours d'apprendre des matières, des filières qui ne correspondent pas à notre réalité en Afrique. Je prends l'exemple de la Guinée. Depuis la fin de la colonisation, nous avons eu des tonnes et des tonnes d'intellectuels. Qu'est-ce qu'ils ont servi à la Guinée? Si la Guinée elle est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est grâce aux petits commerçants, aux marchands, aux boulangers, aux menuisiers, aux mécaniciens, aux forgerons. Ces gens-là n'ont pas bac plus 2, ils n'ont pas bac plus 5, ils n'ont pas fait l'université. C'est grâce à eux que la Guinée fonctionne aujourd'hui. Tous les intellectuels qui ont fait des études, qui sont sortis de l'université, n'ont rien fait pour la Guinée. Et quand l'école coloniale nous a légué cette école coloniale et les diplômes universitaires, c'est pour nous rendre encore beaucoup plus aliénés, culturellement et mentalement. Ils nous apprennent encore à être plus esclaves. Parce que tu passes 20 ans d'études et quand tu sors avec ton diplôme, tu cherches encore un patron qui t'emploie pour être esclave. N'avez-vous pas remarqué qu'à l'école, on ne t'enseigne jamais comment chercher de l'argent? On ne t'enseigne jamais comment créer une entreprise. On ne t'enseigne jamais comment faire son propre business et être indépendant. On te dit juste apprends ça et ferme ta gueule. Quand je prends le cas de la Guinée, tu as des filières, la sociologie, l'histoire, la géographie. Tout le système éducatif est à revoir. Ce sont des filières qui ne servent à rien aujourd'hui en Guinée. En quoi la géographie sert aujourd'hui notre pays? Parce que la Guinée est tellement en retard qu'on n'a pas besoin de ces gens. On a besoin des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent. L'université, c'est pour les abrutis à mon avis. L'université, c'est une perte de temps. On passe notre temps à faire du thé, à discuter, à faire des débats et à la fin, on attend un nouveau président pour qu'il nous emploie et qu'on cherche du boulot. Les autres qui ont quitté l'école depuis longtemps, si vous avez remarqué, ils s'en sortent mieux que ceux qui ont fait les études. Ils se débrouillent par eux-mêmes, ils apprennent des métiers, ils font de la menuiserie, ils font de la mécanique, ils font de la boulangerie. C'est grâce à eux aujourd'hui que l'Afrique est en avance. Nos intellectuels n'ont rien fait pour l'Afrique à part s'aliéner, porter des costards, s'habiller comme un blanc. Même si vous remarquez les femmes, quand une femme fait des études, elle a son diplôme, elle se croit supérieure à tout le monde, elle se dit indépendante, qu'elle n'a plus besoin de l'homme. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exemples d'occidentaux qui ont boudé l'école et qui ont réussi à s'en sortir par leurs propres moyens, parce qu'ils ont refusé de suivre la pensée unique que l'école impose aux gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, mais il faut revoir le système éducatif en Afrique, un système éducatif adapté à notre monde, à notre culture, à notre façon de voir le monde, ainsi que notre façon de voir notre propre développement. Je vous laisse regarder quelques vidéos et vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui. La réalité est toujours amère. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire des études? Mark Zuckerberg, Bill Gates, Michael Dell. 3 hommes qui ont 3 points communs. 1. Ils sont riches. 2. Ils font la une des magazines. Et 3. Ils n'ont pas fini leurs études. Des gens comme ça, il y en a plein aux États-Unis, mais il y en a aussi
en France. Xavier Niel a arrêté ses études en prépa, le maire de Nice n'a pas son bac et Fabrice Lucchini a quitté l'école à 13 ans. J'ai quitté l'école à 13 ans. Plusieurs d'entre eux d'ailleurs ne se contentent pas de ne pas avoir fait d'études, ils le revendiquent. Comment réussir sans diplôme? Lui, c'est l'entrepreneur Olivier Roland. Il a arrêté ses études pour lancer une boîte d'informatique. Puis il est devenu youtubeur, blogueur professionnel et conférencier. J'essaie de montrer qu'il faut arrêter de voir le système éducatif comme une sorte de vache sacrée intouchable qu'on n'a pas le droit de critiquer. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à voir qu'il y a une inadéquation de plus en plus importante entre ce système et puis le monde qui avance de plus en plus vite. Conséquence ou non de tout cela, selon un sondage mené par le cabinet Deloitte, un quart des Bac+5 considèrent aujourd'hui leur diplôme inutile. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, c'est la rentrée scolaire, on est début septembre. Il y a des tas de jeunes étudiants, vous en faites peut-être partie, qui vont aller user leur fond de culotte sur les bancs des écoles ou des universités et apprendre des choses qui ne leur serviront jamais dans la vie. 95% de ce qu'on enseigne à l'école et à l'université ne nous sert pas dans la vie courante, dans le métier qu'on va faire. Et pourtant, il y a une question qui revient tout le temps dans les commentaires, sur ma chaîne, dans les lives. C'est 1. Pourquoi t'as arrêté tes études? Et 2. Est-ce que moi je dois faire des études? C'est une question qui est totalement légitime, que moi je me suis posée énormément avant de me lancer. Et quelle que soit la raison, alors je sais pas, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu es étudiant, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent, ou peut-être que tu vas devenir étudiant, que tu sais absolument pas quoi faire de ta vie, que tu es attiré par l'entrepreneuriat ou par le fait de bosser en indépendant comme moi et que du coup tu sais pas quoi faire parce que par exemple tes parents eux ils sont pas trop à l'aise avec le fait que tu fasses pas d'études et ça je comprends tout à fait. Je pense qu'on peut trouver un peu 3 types de personnes. Il y a les gens qui savent quel métier ils veulent faire et qui savent que c'est un métier où tu es obligé de faire des études pour le faire. Dans ce cas-là, c'est parfait, fais tes études, fais-le. Il y a les gens qui savent ce qu'ils veulent faire, mais pour ce qu'ils veulent faire, les études, ça sert à rien. Par exemple, les gens qui veulent devenir entrepreneurs, ça sert à rien de faire des études pour ça. Et il y a les gens qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Moi, j'étais un petit peu entre les deux. Et vous voyez, ces vidéos démontrent par A plus B comment on s'est fait avoir en Afrique avec l'école coloniale. Et aujourd'hui, on continue encore. On continue à faire des études de Bac+5, Bac+8 sans avoir aucun métier dans la tête. Tu vas voir un étudiant en Guinée, il a fini ses études, il n'a jamais fait il n'a fait qu'un petit stage à Orange ou je sais pas dans des petites entreprises. Tu demandes à ce mec qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais il est incapable de te le dire. Il te dit juste qu'il a un diplôme en économie. Mais tu n'as pas besoin de Bac+5 pour réussir. Jeunes et vieillards travaillent l'aluminium, la principale matière utilisée pour la fabrication des marmites et qui provient le plus souvent des pièces d'automobile usées. C'est un métier que j'ai hérité de mon papa. Depuis mon jeune âge, je le fais et ce jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup de jeunes à qui je suis en train d'apprendre le métier. Dieu merci, j'arrive à subvenir à mes besoins et de ma famille grâce à cette activité. La fabrication artisanale des marmites est une aubaine pour beaucoup de jeunes. De la fonte à la fin du processus, plusieurs jeunes s'activent au travail pour sortir des moules et lisser des marmites de divers formats. Pendant que les uns s'activent en soufflant le feu pour faire fondre la matière première, d'autres impriment les formes de marmites dans les moules légèrement remplis de sable. Les marmites d'aluminium fabriquées manuellement sont prisées pour leur durabilité, leur forme luisante et leur prix bon marché. Nous fabriquons plusieurs modèles de marmites. Les prix vont de 2 000 à 40 000 francs CFA. L'apanage des seuls forgerons au départ. Aujourd'hui, cette activité est devenue l'affaire de beaucoup de personnes qui l'exercent pour tirer le produit de leur subsistance. Pour de nombreux jeunes engagés dans ce circuit, ce travail les libère du chômage. Pour leur reconnaissance et une meilleure production, ces forgerons se sont constitués en coopérative depuis 2006. Une façon, selon eux, de développer. Et là, on voit les conséquences des diplômes universitaires en Afrique. On termine autour d'un thé à faire des discours et des débats. Parce qu'on ne nous a pas appris à penser par nous-mêmes, on nous a appris à avoir une pensée collective.
il est temps qu'on réfléchisse sur un autre système éducatif en Afrique adapté à notre culture. Il faut qu'on arrête de penser que l'université ou les études, c'est la seule source de s'en sortir aujourd'hui. Une fois que tu obtiens tes diplômes, tu deviens quelqu'un d'arrogant. Tu ne veux plus faire autre métier. Tu te dis, j'ai des diplômes, je dois continuer à chercher du boulot et attendre qu'une entreprise ou qu'un président me donne du boulot parce qu'on t'a maintenu dans l'esclavage. En ce moment, je suis en train de chercher un taf et je me sens comme une prostituée. Toute cette démarche, tout ce processus avant de trouver un travail, je me sens vraiment comme si j'étais en train de faire le trottoir. Le trottoir du marché du travail. Ça commence par le CV, où tu mets tout ton parcours professionnel, tes expériences, tu gonfles ton CV, tu dis que tu as fait ceci, cela, ou tu as menti. Et si tu n'as pas menti, bah, je te conseille de mentir. Ensuite vient la lettre de motivation, où tu mets les grandes lignes, des phrases bien travaillées pour dire que tu es motivé à travailler dans cette entreprise, pour montrer tes qualités, que tu peux t'intégrer dans une équipe, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Alors que la seule motivation, c'est l'argent. Mais ça, tu peux pas le mettre, tu peux pas dire je veux travailler parce qu'avec l'argent que je vais gagner, je vais manger, je vais me nourrir, je vais me loger. Mais non, on peut pas le mettre. On va prendre des phrases copier-coller internet pour faire joli, arranger à notre sauce, à notre écriture, etc. Pour montrer notre soi-disant motivation, notre détermination à travailler, bien sûr. Après ça vient l'entretien. Et là, je vais te faire un petit peu le parallèle, pourquoi je pense de cette façon, pourquoi je pense être une prostituée. Pendant que je fais des recherches sur internet, à la recherche